Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis balance. On va aller voir les cartes, mais tout d'abord, sachez que les maîtres mots pour ce mois d'août 2023 sont les suivants. C'est vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites, sans essayer aussi de contrôler tout le monde, sans exploser non plus son budget, sans laisser son ego prendre les rênes et en évitant toute personne qui voudrait jouer au petit chef. Donc voilà les maîtres mots pour ce mois d'août. Donc c'est surtout, moi je vais retenir laisser vivre. Soyez dans le lâcher prise, soyez dans l'accueil de ce que ce mois d'août pourrait vous apporter. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant quel est votre premier message ici. Eh bien, c'est le mode mutable. On vous parle d'adaptation. Oui, donc soyez dans l'accueil. Adaptez-vous à ce qui va se passer dans votre vie. D'accord? Il y aura peut-être des freins, il y aura peut-être des défis à relever. Mais tout est fait pour vous aider à passer à une étape supérieure. Donc, fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. Donc oui, ne résistez pas. N'essayez pas de contrôler, d'accord, votre vie. N'essayez pas de contrôler des personnes dans votre entourage non plus. Soyez dans l'accueil de ce qui va se passer. Ça pourrait être de très bonnes surprises. Alors peut-être au début, vous allez peut-être rentrer à vous dire non, mais c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que je veux. N'oubliez pas que l'univers ne vous apporte pas ce que vous voulez. L'univers vous apporte ce qui est bon pour vous. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. Donc ici, oui, soyez flexible donc. Soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil. Donc la vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Donc oui, rien n'est en permanence, ça bouge tout le temps. Même si des fois il y a des périodes de calme, on a l'impression que ça bouge pas trop, la vie bouge quand même. Et si ça bouge pas dans la matière, ça bouge dans l'éther, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc ici, oui, en mode adaptation pour les balances. Bon, c'est prometteur. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Zetka. Créature légendaire biélorusse, ce vieil homme te montre dans tes rêves ce que tu dois faire pour devenir heureux. Donc, prête attention à tes rêves qui te transmettent des clés, des messages, des informations qui vont être utiles. Donc, mettez un carnet à côté sur votre table de chevet, à côté de votre lit. Comme ça, quand vous vous réveillez, lorsque vous vous rappelez de vos rêves, vous pouvez noter. Il y aura des messages, il y aura des indications, il y aura des conseils également. Donc ici, oui, vos rêves seront très, très importants au mois d'août, amis balance. Bon, écoutez, vos rêves vous aideront peut-être à adopter une attitude d'ouverture, une attitude d'acceptation dans les événements qui vont se produire pour vous. D'accord? Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est l'as d'air. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal l'as d'air. Hein. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Donc, soyez dans l'accueil de ces idées brillantes. Soyez dans l'accueil de votre créativité également, amis balance. Hein. On parle de surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Oui, c'est faire preuve d'optimisme. C'est faire preuve aussi de flexibilité. Ok, il y a telle ou telle situation qui m'arrive. Je ne rentre pas en résistance. Au contraire, je regarde un petit peu quelles sont les possibilités que j'ai pour surmonter cette situation. Communiquer de façon claire et concise et rester objectif. Donc oui, il y a vraiment une communication, la communication qui aura à clarifier peut-être par rapport à une situation et surtout garder la distance nécessaire, le recul nécessaire pour pouvoir prendre les décisions qui seront vraiment bonnes pour vous. En tout cas, on vous dit ici qu'il arrive que les choses démarrent mal, mais il ne faut pas pour autant abandonner. D'accord? Donc ici, oui, soyez flexible. N'abandonnez pas dès le premier obstacle. Vous pourriez le regretter. Donc, on vous demande d'examiner attentivement en quoi vos plans ne sont pas déroulés comme prévu. Oui, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez? Vous voyez, quand ça peut vous parler.
Donc ici, on vous dit que ce sont les messages de vos anges qui vous indiquent comment améliorer votre stratégie. Donc soyez bien à l'écoute de vos rêves. Les anges pourraient passer par vos rêves, pourraient venir la nuit communiquer avec vous. L'As-der n'est pas une carte qui dit non, d'accord? Il s'agit plutôt d'affiner vos méthodes ou intentions pour passer du moyennement bien à l'excellence. Donc ici, on dit qu'il y a une marge de progression, en fait, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, soyez dans l'accueil. Oui, on vous dit pas non. On vous dit juste revois ta copie. Il y a une marge de progression. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Ou c'était peut-être pas la bonne direction à prendre non plus. Donc on vous demande vraiment d'être réceptif à ces messages et vos difficultés vont disparaître. Hein. Cette carte vous demande aussi, par ailleurs, de communiquer très clairement quand vous exposez vos idées. Si votre question, si vous aviez une question également qui pouvait porter sur une nouvelle idée, que vous hésitez à concrétiser, l'As-der vous dit de vous lancer. Donc oui, de vous lancer, de sortir de votre zone de confort, d'y aller, de vous adapter. C'est le bon moment. De toute façon, vous allez avoir les messages, vous le ressentez que c'est le bon moment pour commencer, pour démarrer une activité, pour démarrer un projet, pour démarrer quelque chose en fait. Hein. Donc ici, n'hésitez pas à concrétiser. L'As-der vous dit vraiment de vous lancer. D'accord ? Rappelez-vous simplement qu'il sera probablement nécessaire de peaufiner vos plans au fil du temps. Oui, donc de peaufiner, de vous adapter, peut-être de réadapter la stratégie également par rapport au retour que vous avez de ce que vous avez déjà fait aussi. Hein. Donc c'est vraiment se montrer flexible, c'est vraiment s'adapter aux circonstances et à l'évolution du projet, à l'évolution des démarches que l'on fait également. Donc ici, on parle vraiment d'idées brillantes. Vous allez avoir des idées brillantes au mois d'août qui vous permettront de surmonter les obstacles également qui pourraient surgir sur votre chemin. Des blocages, peut-être des retards également. Donc ici, on vous dit aussi que vous allez avoir des compréhensions, que vous allez des compréhensions par rapport aux circonstances, peut-être par rapport à vos projets aussi. Ça va vous permettre d'être objectif aussi et ça va vous permettre aussi de trouver l'inspiration. Bah oui, à partir du moment où j'ai la connaissance, à partir du moment où j'ai pris le recul nécessaire, que je vois les choses, que je suis inspirée, que je suis objectif, et ben ça va me permettre vraiment d'aller vers une réalisation, alors peut-être sur du long terme également, hein, pour ancrer la situation. Donc oui, il y aura vraiment des énergies comme cela. Alors ça peut parler aussi d'un petit peu de déception, hein, des revers mineurs, mais les revers mineurs sont là pour vous permettre de vous réadapter à la situation, pour vous permettre d'être flexible et de revoir votre copie pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers l'excellence, pour aller vers quelque chose qui pourrait véritablement vous aider à avancer et vous aider à vous réaliser d'une manière différente à laquelle vous n'auriez pas pensé au départ. Donc ici, oui, c'est pour vous pousser à faire preuve d'inspiration en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, bah écoutez, c'est pas un petit mois, hein, le mois d'août. Hein. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale avec la Liasquet. Eh bien, c'est justement la compréhension, les éclaircissements. Je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je comprends pourquoi il y a eu des blocages. Bah oui, peut-être parce que j'étais trop rigide, peut-être que j'ai pas réussi à m'adapter. Peut-être qu'ici, bah oui, j'ai peut-être pas eu les informations au bon moment également. Donc ici, oui, vous allez vous adapter aux circonstances avec les éclaircissements que vous allez avoir, avec peut-être le recul nécessaire, avec l'objectivité que vous aurez par rapport à ce qui va se passer. Donc oui, en plus, on vous dit ici que vous allez avoir des idées. Et ici, on vous parlait aussi que vous allez avoir de l'aide de vos anges. Ici, avec la bougie, c'est aussi des compréhensions, des éclaircissements, des indications. On va essayer de vous aider. On va essayer vraiment de vous apporter des conseils également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, on vous parle, bah oui, on rumine. Ici, on est dans un labyrinthe. On est un petit peu égaré. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ça marche pas comme je veux. Est-ce que je laisse tout tomber ou est-ce que je m'adapte à la situation? Je cherche de nouveaux, comment dire, de nouvelles solutions aussi. Donc ici, on est un petit peu égaré. On se pose des questions. On ne sait plus trop quoi faire. Mais ici, finalement, on décide de passer à l'action. Ok, je me pose des questions. Ok, pour l'instant, je suis dans l'égarement, mais il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse. Donc, je vais
arrêtez de tergiverser. De toute façon, comme au centre, j'ai les compréhensions, j'ai les éclaircissements, je vais y voir plus clair. Donc du coup, ça va me permettre de prendre le recul nécessaire, d'être beaucoup plus objectif pour me lancer dans l'action, pour agir, pour avancer, peut-être pour revoir ma copie, pour changer certaines choses, pour pouvoir justement continuer à avancer et avancer. Oui, ça va vous demander de la patience. 1, 2, 3, ça peut être un projet. Je passe à l'action. Ok, pour un projet qui va durer sur 1, 2, 3 semaines, sur 3 semaines peut-être, ou 1, 2, 3 mois également, ou 1 ou 2 ou 3 trimestres aussi. Hein. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. Ça dépend. Est-ce que c'est un projet sur du court terme, sur du moyen terme ou sur du long terme? Sur du long terme, ça peut être 1 an. Sur du moyen terme, on va viser plutôt 6 mois. D'accord? Donc ici, oui, j'ai compris. Je revois ma copie. Je me remets dans l'action pour du plus ou moins du moyen ou du long terme. Voilà. Si c'est du court terme, oui, c'est 3 semaines. Ici, on nous dit qu'il y a eu, oui, il y a eu du blocage, hein, il y a eu des blocages et du retard par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, le retard, c'était fait peut-être pour vous faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas bien adapté dans votre projet, dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, il y a eu une période où ça n'a pas avancé, donc c'était plutôt stérile. C'est ça qui vous a peut-être... ça vous a peut-être quand même, vous vous êtes posé des questions. Est-ce que je suis légitime par rapport à mon projet? Est-ce que je suis légitime par rapport à ce que je veux mettre en place? Donc ici, oui, on s'est posé des questions parce que justement, ça n'avançait pas comme on voulait. Donc ici, par rapport à ce blocage, par rapport à ce retard, par rapport au fait que ça n'avançait pas, on va comprendre. On va comprendre, on va avoir les éclaircissements, ça va vous aider à avancer en fait. Hein. Le fait de comprendre pourquoi ça n'a pas avancé, pourquoi c'était bloqué, pourquoi il y a eu du retard, et ça va nous permettre aussi de passer à l'action et d'aller vers une nouvelle réalisation. Ça va nous permettre d'avoir de nouvelles idées aussi. Ça va nous permettre de nous adapter et d'être flexible, bien évidemment. Ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à plus d'équilibre aussi. Donc ça va vous permettre de rééquilibrer vos forces, de rééquilibrer vos idées, de rééquilibrer vos énergies aussi. Ok, je vais prendre le recul nécessaire, ça va m'éviter de me fatiguer parce que je mets tous mes efforts dans quelque chose qui n'avance pas. Je comprends je comprends ce qui ne va pas, donc du coup, je vais rééquilibrer, je vais réharmoniser, je vais remettre de la stabilité, je vais me réaligner par rapport à ce que je vais mettre en place et je vais pouvoir ensuite mettre les bonnes énergies aux bons endroits pour que ça avance comme ça devrait avancer. Donc oui, du coup, vous allez surmonter les obstacles, vous allez retrouver un bel équilibre et tout va s'arranger en fait. Tout va s'arranger à mi-balance. Ici, pourquoi tout va s'arranger? Parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition ou vous saurez être à l'écoute de peut-être de quelqu'un qui vous donnera des conseils également. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Donc oui, vous voyez, hein, tout va s'arranger. On voit que c'est poussif, c'est compliqué. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas, je laisse tomber. Non, vous n'allez pas laisser tomber, vous allez dire non, je ne peux pas laisser tomber, j'ai déjà bien avancé, je vais juste revoir peut-être ma stratégie, revoir peut-être certaines choses, je comprends pourquoi, peut-être en cherchant, vous allez comprendre pourquoi, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de rééquilibrer, et ça va vous mettre en joie le fait de pouvoir continuer votre projet, alors peut-être de manière différente, c'est peut-être pas comme ça que vous le conceviez au départ, mais finalement vous allez apercevoir que c'est peut-être vous avez peut-être eu une meilleure idée. Donc oui, en tout cas ici, ça va vous permettre de rester objectif. Vous n'allez pas partir dans tous les sens en fait. Hein. Vous allez vous recentrer vraiment sur votre projet parce que vous voulez vraiment qu'il avance et qu'il progresse. Ici, on finit le mois comment? On finit le mois, on s'investit. Vous allez vraiment avoir envie de vous investir. Bah oui, on va débloquer les choses. Comme on va s'adapter, comme on va être flexible, comme on va être dans l'accueil, ok, ça bloque. J'accueille le fait que ça bloque, j'accueille le fait que ça n'avance pas comme je veux, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Je l'accueille, ça, je le comprends. Donc, à partir du moment où on va comprendre, on ne va pas se focaliser sur quelque chose, on va plutôt élargir sa manière de voir les choses, on va avoir les compréhensions qui vont vous permettre, vous allez vraiment avoir envie de vous investir dans votre projet, de vous investir peut-être dans une relation également. Donc ici, oui, on s'engage. Ça peut dire aussi que quand vous allez communiquer clairement par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, donc vous allez vraiment être net, clair et précis par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, ça peut être, vous allez peut-être vous trouver des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui vont vous aider, vous allez peut-être vous trouver des partenaires, des associés. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, enfin, en tout cas, ici, on s'investit, on s'engage dans son projet et on trouve des personnes aussi qui ont envie de s'engager avec vous.
voyez que ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli. Ici, après une période où on se posait des questions, on se sentait un petit peu égaré, un petit peu perdu parce que les choses n'avançaient pas comme on voulait, on va écouter son intuition, on va écouter des conseils et du coup, bah, ça va nous redonner de l'élan, ça va nous donner peut-être de nouvelles idées. Donc ici, oui, ça va être... ça va vous permettre d'affiner aussi ce que vous voulez mettre en place et ça va vous permettre de surmonter les obstacles. Ici, on passe à l'action parce qu'on a compris, parce qu'on a les éclaircissements, on a eu des aides également. Alors que ce soit vos anges, que ce soit de l'éther ou que ce soit dans la matière, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter au bonheur, ça va vous permettre de vous sentir en joie par rapport à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez créer, par rapport à vos projets. Oui, il y a un triomphe, hein. Il y a un triomphe sur la stérilité, il y a un triomphe sur la stagnation plutôt. Hein. Donc ici, oui, c'était pas stérile, mais ça stagnait, ça c'était poussif, hein. Ça avançait pas comme vous voulez, mais ça change ici. Ici, on vous demande de la patience. Ça va vous demander de la patience, ça va vous demander aussi le fait d'être bien ancré, d'être bien stable, d'être bien aligné par rapport à vos objectifs. Alors, peut-être qu'ici, c'est alors, si c'est par rapport à une relation amoureuse, oui, c'est une relation qui va vous demander de la patience. C'est une relation qui va évoluer dans le bon sens, puisqu'on s'investit et qu'on va s'engager. Mais on vous dit, ne brûlez pas d'étapes. Alors que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet, des partenariats que vous voulez mettre en place, par rapport à une association, par rapport à ce que vous voulez. Ici, on dit oui, ça va vous demander de la patience. Surtout, ne brûlez pas d'étapes. Faites les choses en étant bien aligné, bien en accord avec ce que vous voulez faire et vous verrez qu'il y aura vraiment de belles choses qui vont en découler. En tout cas ici, par rapport au questionnement qu'on avait par rapport à cet égarement, on comprend pourquoi on s'était égaré. On va avoir aussi des réponses à ces questions, ce qui va nous permettre de nous engager et de nous investir dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle ou autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, ça va vous demander de la patience. Oui, mais vous allez avoir des compréhensions parce que vous allez peut-être écouter des conseils, vous allez peut-être vous écouter, vous allez prendre le recul nécessaire et vraiment faire la bonne analyse. En tout cas, il va y avoir des éclaircissements. Ça va vraiment vous permettre d'avancer dans le bon sens. Alors, on voit bien qu'ici, il n'y a rien qui bouge rapidement. Non, il y a même eu la stagnation. On sent la stagnation, les choses se remettent en route en fait. Mais on vous demande juste de la patience et de ne brûler aucune étape. Voilà, amis Balance. Donc oui, les choses se remettent en route. Doucement, mais sûrement. En tout cas, vous avez les compréhensions, vous savez comment agir, vous savez dans quelle direction aller, et c'est plutôt l'essentiel, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description, vous aurez le timing. Allez, quelle énergie ici. Sur quoi on doit lâcher prise? Quelle action? Un petit message avec la présence angélique. Petit conseil.
Allez, ici, premier décan, on vous parle d'obstacles et de défis. Oui, il y aura des obstacles, oui, il y aura des défis. On le voit ici avec les montagnes. Peut-être le défi principal, c'est peut-être le fait de stagner, peut-être le fait que ça n'avance pas comme on veut. Elle vous l'avait dit, la carte, on ne te dit pas non, mais il va y avoir des obstacles. Donc, l'obstacle, c'est fait... Je pense qu'ici, les obstacles sont faits pour vous pousser à vous adapter, pour vous pousser à voir que vous êtes capable de surmonter les circonstances et de vous adapter, d'avoir les bonnes idées au bon moment également. C'est pour vous aider à prendre conscience de votre valeur, j'ai envie de vous dire aussi, ami balance du premier décan. Ici, l'énergie du chakra coronal, oui. Le chakra coronal, c'est les messages. Vous allez recevoir des messages, vous allez canaliser aussi, donc du coup, des éclaircissements. C'est sûr. Alors, peut-être par les rêves aussi. Donc oui, le chakra coronal, c'est j'ai le chakra couronne ouvert parce que je reçois les messages. Je suis en réception avec la source. D'accord? Donc ici, oui. Donc, n'oubliez pas de mettre un carnet avec un stylo à côté de votre lit pour noter justement vos rêves. Peut-être que vous aurez des compréhensions en cherchant la signification. Peut-être que ça sera clair parfois. Vous arriverez à décoder facilement. D'autres fois, un petit peu moins clair. Mais faites-le, en tout cas, cet exercice-là, au mois d'août. Ici, on vous dit que oui, attention, et vous allez avoir des nouvelles, des personnes qui sont pas là pour être agréables envers vous. Hein. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait quelqu'un qui jouerait au petit chef au début, il y a quelqu'un qui va essayer de jouer au petit chef avec vous. D'où le fait que ça va peut-être bloquer vos agissements, ça va bloquer vos projets aussi, mais il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, ou peut-être qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui va vous rendre visite, et peut-être que c'est cette personne-là qui va faire en sorte que les choses se bloquent ou stagnent, en tout cas. On voit bien, on a vu par la suite, avec la suite de la diasquée, que ça n'allait pas durer ce blocage, hein, parce que vous allez avoir des compréhensions. Donc peut-être qu'ici, oui, vous allez avoir une nouvelle qui va vous aider à avoir une compréhension, qu'il y a une personne qui vous bloque dans votre entourage, dans vos projets. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon, l'essentiel, c'est de voir cette personne-là, hein. C'est de savoir qui c'est et de pouvoir justement s'adapter à sa manière d'agir pour justement contrecarrer et pouvoir imposer les actions justes. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, c'est peut-être quelqu'un qui dit ça va être vous traumatiser dans le sens où vous vous dites, même cette personne-là, je la considérais comme mon ami et voilà ce qui se passe. Donc ça peut être aussi, ça va peut-être apporter une charge émotionnelle. Donc, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Restez centré sur vos projets, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez créer. Ici, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, ici, qu'on est en train de vivre. Peut-être que cette relation a stagné parce qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui essayait de mettre de la zizanie entre vous et l'autre personne, ou qui essayait qui avait des vues ou sur vous ou sur l'autre personne, et donc essayer de briser la relation. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça peut parler de ça aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de votre différence. Assumez complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value. Oui. Assumez le fait que vous n'avez pas peut-être forcément les mêmes idées que tout le monde et que vous êtes différent. Oui, vous êtes créatif et créative. Et tant mieux. Tant mieux, c'est un atout. Donc, assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Donc oui, votre différence fera justement la différence et vous permettra de vous reconnecter. Oui, parce que vous allez faire les choses en fonction de qui vous êtes. Vous êtes une exception, donc vous allez faire des choses entre guillemets exceptionnelles et ça va vraiment vous ravir en fait. Hein. Ça va vraiment vous permettre de vous épanouir dans vos actions. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de souffle. Je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer. Un nouveau souffle. Si ma vie ne me convient plus. Donc ici, c'est ce que je vous avais dit, hein, avec le chakra couronne, vous allez être en réception, donc vous allez recevoir des messages justement pour vous adapter, pour réadapter peut-être un projet, pour vraiment avancer et être inspiré en fait. Hein. Donc j'accueille ce renouveau, j'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Donc l'agitation interne, c'était ça. Et je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Oui, vous êtes le nouveau souffle, d'où le fait de s'adapter et d'être flexible.
voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment ça, vous êtes le nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle qui vient. Vous allez être à l'origine de ce nouveau souffle de toute façon. C'est plutôt des jolis messages. Ici, deuxième décan, on vous dit que vous avez la sagesse. Ici, c'est le pape. Vous avez la sagesse. Peut-être qu'ici, il y a des institutions aussi qui vont vous aider. Vous allez avoir des nouvelles. Ici, avec le soleil, oui, on va vers quelque chose qui va nous apporter du bien-être, qui va nous apporter de la joie également. On a le livre de la connaissance aussi. Donc oui, vous avez les connaissances pour avancer. Vous avez les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Vous allez pouvoir compter sur des personnes fidèles aussi avec le chien qui vous regardent. Donc il y a des personnes autour de vous, si vous travaillez en équipe, c'est par rapport à un projet, qui attendent justement de vous voir prendre les bonnes décisions, d'acter quelque chose, et ces personnes-là vous suivront. Elles sont juste dans l'observation en disant, bon, il ou elle se décide, quelle direction il va ou elle va prendre, d'accord? Donc si j'ai les connaissances pour aller vers le meilleur, j'ai les connaissances pour aller vers le succès, c'est ce qu'on dit ici, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers l'excellence. Donc oui, faites-vous confiance, amis Balance. Bon, ici, soyez dans le lâcher prise, décidément. Vous êtes le troisième signe que je fais, vous êtes le troisième signe à voir le lâcher prise est sorti également. Je ne sais plus sur quel décan du lion et de la Vierge, mais oui, il y a le lâcher prise ici. Donc lâcher prise, soyez dans l'accueil. Oui, plus vous allez être dans l'accueil, ok, ça marche pas comme je veux, ok, ça a stagné, ok, ça se déroule pas comme je veux. Donc plus vous allez être dans l'accueil que ça se passe comme vous voulez, plus ça va vous permettre ici de prendre le recul nécessaire et d'avoir les compréhensions et pouvoir avoir les bonnes idées qui vont vous permettre de faire redémarrer le projet, de refaire démarrer la situation, de reprendre la communication avec une personne si vous étiez brouillé avec une personne. Donc ici, soyez dans le lâcher prise, ne soyez pas dans le contrôle. Plus vous allez contrôler, plus vous allez marquer une résistance, et plus on est dans la résistance, et moins on peut avancer, moins on est dans la sagesse, moins on est dans la réflexion, d'accord? Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de, oui. Alors, ici, soit vous allez prendre une décision pour couper vis-à-vis d'un partenariat, vis-à-vis d'une personne qui ne vous correspond plus, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, par rapport à un projet que vous voulez, soit au contraire, vous allez prendre une décision. Ici, il y a deux interprétations. Soit vous allez prendre une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas pour vous investir, pour vous engager, soit dans une relation amoureuse, soit dans un projet professionnel. En tout cas, on vous dit que quelle que soit cette décision, que vous vous engagiez ou que vous vous désengagiez, ça sera quelque chose qui vous apportera l'abondance. C'est quelque chose, il y aura une récolte satisfaisante derrière. C'est pour aller vers un renouveau, c'est pour aller vers de la nouveauté. Donc oui, je coupe avec cette personne-là parce que notre amour, dans notre investissement n'était pas à la hauteur, enfin, nos sentiments ne sont pas à la hauteur des investissements que cela demande. Donc oui, je préfère couper. Ou au contraire, je prends la décision de m'investir parce que oui, il y a du potentiel. D'accord? Il y a du potentiel dans le professionnel ou il y a du potentiel amoureux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc les deux interprétations sont possibles. Pour certains, vous allez dire, bah non, moi je prends la décision de tout arrêter parce que ça ne me convient pas. Pour d'autres, dire, non, non, il y a du potentiel et moi j'ai envie de continuer. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Balance? Faites de la place à la paix intérieure. Oui, plus vous allez être en paix, dans la paix, plus vous allez cultiver cette paix, plus vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la sagesse en fait. Parce que vous allez avoir des compréhensions intuitives, j'ai envie de vous dire. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Bah oui, votre vie va se dérouler avec plus de facilité, bien évidemment, amis Balance. Donc oui, faites de la place à votre paix intérieure. Plus vous serez en paix par rapport à ce que vous voulez mettre en place, plus vous serez en paix sur le fait que bah oui, je dois m'adapter, les choses évoluent, plus ça va vous permettre ici d'avoir des idées, de nouvelles idées, des idées brillantes. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'affirmation. Affirmez vos désirs. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Bah oui, soyez clair dans ce que vous voulez
pouvoir les formuler ensuite, pour pouvoir vraiment le communiquer dans la matière. Donc c'est bien ça. Donc oui, affirmez vos désirs, affirmez bien ce que vous voulez communiquer de façon claire et concise, et tout en étant objectif par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, quel est le message des anges? C'est la gloire. Je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Donc ici, oui, on a envie d'être en paix. On a vraiment envie de cultiver cette énergie d'harmonie, d'être en harmonie. Donc appelez votre famille divine aussi et ils vont vous aider également. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Donc oui, prenez avec sagesse ce que la vie vous offre pour évoluer. Amis Balance. Bah écoutez, le deuxième décan, c'est plutôt joli ici. Hein. Et puis ça confirme tout ce qu'on a vu précédemment également. Allez, ici, troisième décan, changement financier et matériel. Donc il y a vraiment du changement, peut-être une adaptation. Donc ici, on va pouvoir prendre conscience de ce qui a bien pu marcher, ce qui n'a pas pu marcher, pour justement s'adapter et justement pour aller vers des changements beaucoup plus heureux, beaucoup plus fructueux. C'est ce qu'on me dit ici. Donc il y a du changement. Avec le 5, c'est du mouvement. Oui, n'oubliez pas que la vie n'est pas est en permanence, ça bouge tout le temps. Donc oui, ici, il y a du changement parce que justement, on va avoir de nouvelles idées, on va s'adapter à la situation et justement, ça va faire bouger les énergies, ça va vous faire bouger les choses. Bon, écoutez, tant mieux. L'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Donc, j'écoute mon intuition, je fais en fonction de mes ressentis, j'écoute mon corps également qui peut être un bon indicateur. Donc ici, oui, vous allez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure pour aller vers ces changements, pour apporter ces changements. Ici, on vous parle d'ancrage. Il va y avoir une communication ici. Il y a des communications qui viennent vers vous, qui vont vous permettre ici de prendre conscience que oui, vous êtes bien aligné, que oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment, que oui, vous pouvez créer, et parce qu'il va y avoir des bases solides ici, avec les racines de l'arbre, on s'enracine. Il y a une protection aussi de l'univers qui est là pour vous aider à aller vers le changement. Et l'arbre, c'est aussi la croissance, c'est la progression. Donc oui, tout est fait pour vous aider à grandir, pour avancer. Donc il va y avoir des nouvelles qui vont vous aider à grandir, à progresser, à prendre conscience qu'on est bien aligné par rapport à son projet, qu'on a fait évoluer des choses et que ces évolutions sont plutôt bénéfiques et on continue à avancer. On continue à évoluer et à progresser, et tant mieux. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Faites-vous confiance? Ben oui, vous devez vous faire confiance. Soyez en toute objectivité, vous pouvez vous faire confiance. D'accord, amis Balance? Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en vos envies. Ici, sur quoi devez-vous, quelle action devez-vous mettre en place? Ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus. Choisissez de vous abandonner au mouvement. Abandonnez au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez dans l'adaptation pour ouvrir la porte, les possibilités que vous n'avez peut-être pas vues jusqu'à présent pour justement avoir de nouvelles idées brillantes pour aller vers l'excellence. Donc ne résistez plus, choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Ben oui, soyez assurés que la vie vous comblera, vous apportera ce qu'il vous faudra. Ici, quel est le message des anges? C'est le pardon. Je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Donc ici, peut-être qu'on était peut-être encore attaché à son passé. Donc du coup, c'est ce qui a fait que, par exemple, si vous êtes engagé dans une relation amoureuse, ça fait peut-être que ça, la relation a dû stagner. Mais maintenant, vous l'avez compris, donc vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Donc là, on était bien dans l'amour. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. Donc ici, si ça concerne votre vie de couple,
Oui, vous avez le temps de pardonner, d'être conscient de ce que vous pardonnez, pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir aller vers l'épanouissement, pour aller vers le bonheur aussi, qui n'attend plus que vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt de belles énergies. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal vous accompagne et a un message pour vous. Donc pour les Balances, s'il vous plaît, quel message? Quel esprit animal? C'est le caméléon. C'est la patience. Le caméléon, c'est le changement, c'est l'adaptation aussi. C'est s'adapter à son environnement également. Donc le caméléon. Bon, bah écoutez. Il est où mon caméléon? Il est là. L'esprit du caméléon est là pour vous enseigner la patience. Or, la patience est une vertu de plus en plus difficile à cultiver dans notre monde moderne. Nous voulons tout et tout de suite. Et si les choses prennent du temps à se manifester, nous devenons anxieux en cédant à la peur et à la frustration. Pourtant, tout est processus. Oui, tout est processus. Ce n'est pas parce que notre mental veut que quelque chose arrive du jour au lendemain que nous sommes réellement prêts pour cela. Oui, nous le fait, peut-être que c'est ce que vous allez comprendre. Ok, ça a stagné. Ok, ça n'a pas avancé comme je le voulais, mais peut-être parce que ce n'était pas encore le bon moment. Si nous faisons l'expérience du temps sur cette terre, c'est pour une bonne raison. Le chemin est juste aussi important que la destination. Si vous passez actuellement par de grands changements dans votre vie, vous pouvez vous sentir bloqué au milieu du gué. Trop loin pour revenir en arrière et pas assez loin pour atteindre votre but. Ayez confiance dans le fait que ce délai est en réalité ce dont vous avez besoin pour intégrer les expériences et les leçons que vous traversez. Changer trop rapidement peut s'avérer très déstabilisant et finalement contre-productif. Un arbre a toujours besoin d'enfoncer ses racines profondément dans la terre afin d'être correctement nourri et de résister au vent. Bah oui, pour résister au vent, pour être bien implanté, pour être bien droit et pour garder le cap sur ses objectifs et sur ce qu'il veut, sur le fait de l'arbre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut continuer à grandir, il veut continuer à évoluer. Eh bien, vous, c'est pareil. Donc, si l'arbre ne le faisait pas, il n'aurait aucune base solide et tomberait probablement à la première tempête. Oui, et vous êtes comme l'arbre, vous êtes bien ancré, vous n'allez pas tomber à la première tempête. Le message du caméléon, soyez plus patient et ayez confiance dans le fait que tout arrive exactement au bon moment. Pas une seconde avant et pas une seconde après. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Et c'est ce que vous dit le tirage, hein, en étant flexible, en vous adaptant. Ben oui, c'est parce que les choses doivent arriver au bon moment. Et quand... et pas avant, pas après. Voilà. Donc oui, sachez vous adapter pour que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on va terminer ici avec un message de vie. Allez, un message de vie pour les Balances. Restez debout. Bah, ça tombe bien, on vous parlait de tempête, que l'arbre restait debout. Alors, quand il y avait la tempête, parce qu'il était bien enraciné, et là, on vous dit de rester debout aussi. Bon, oui, croyez en vous, restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif, je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Oui, oui. Croyez en la vie croit en vous, amis Balance. Voilà, c'est plutôt un joli message et qui clôture bien votre guidance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.